Salut les amis, aujourd'hui on a une vidéo très excitante parce que je viens de recevoir ma commande que je vais passer sur le site de Pat McGrath pendant les soldes de Black Friday. J'ai partagé cela sur ma page de communauté, j'ai partagé cela je crois aussi sur Instagram. Pat McGrath avait du coup une sorte de promotion graduelle pendant les soldes de Black Friday. Ça allait de moins 30 jusqu'à moins 40% et donc autant vous dire que j'ai fait quelques achats. Ça c'est ma première commande, il y aura aussi une deuxième commande. Donc dans cette commande là, j'avais acheté du coup la palette Bronze Seduction. Je vais vous inclure quelque part ici les swatchs de cette palette. C'est une très belle palette dans les tons qui sont chauds. J'avais également acheté la palette Subversive et j'avais acheté aussi un bâtonnet pour utiliser avec des fards spéciaux de Pat McGrath. Quelques mots sur comment s'est passée ma commande. Et bah écoutez, franchement j'ai bien entendu que vous avez eu plusieurs avoir des soucis, des délais etc. de commande sur le site de Pat McGrath, mais pour moi je crois que ça a mis un tout petit peu de temps à confirmer ma commande. Ma commande en fait a mis du temps à partir. J'ai eu la confirmation de commande et ensuite pendant plus de 5 jours je n'avais pas entendu parler de ma commande et j'avais écrit un petit mail au service client au go pour demander où il en était ma commande et bah tout de suite j'ai eu la réponse et ma commande est partie vraiment à la suite de mon mail que j'avais envoyé. Et au total, ma commande a mis environ 10 jours ouvrés pour venir vers moi. Donc franchement, je m'attendais à pire et je trouve que voilà, c'est plutôt bien arrivé. Je n'ai pas eu à payer des frais, je n'ai pas eu à payer des taxes. Donc de manière générale c'est ma troisième, mais c'est la deuxième commande très réussie et qui est bien arrivée dans un très bon état depuis les suites de Pat McGrath. Donc autant vous dire que voilà, je sais que plusieurs personnes ont eu des délais etc, mais je vous avoue que personnellement pour moi, pour cette fois-ci, la commande s'est très bien passée depuis le site de Pat McGrath. Aujourd'hui donc, le projet pour aujourd'hui, c'est d'utiliser bien sûr la palette Bronze Seduction par Pat McGrath, c'est la palette qu'on va utiliser aujourd'hui, le bâtonnet sur lequel je vais faire les premières impressions, et également je vais vous reparler un tout petit peu des produits que j'ai par Pat McGrath. Plusieurs produits font partie de mes favoris, mais avant donc de passer à ce look, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti sur le look avec les produits de Pat McGrath. C'est parti donc pour ce Get Ready With Me avec le focus sur les produits par Pat McGrath. Et comme vous pouvez observer, j'avais déjà appliqué mon fond de teint, mes produits pour les sourcils, mes produits pour lèvres, mais tout simplement parce que je n'ai pas ces produits dans la gamme de Pat McGrath. Je sais que Pat McGrath, il a le primer que je ne vais pas tester, je ne vais pas non plus tester son fond de teint, mais franchement j'ai hésité à l'avoir acheté pendant ces soldes de Black Friday parce que je l'avais vu au prix de 27 €. Mais pourquoi je ne l'avais pas acheté? Parce que tout simplement je n'ai pas réussi à déterminer ma teinte. Je trouvais en fait que c'était pas évident de choisir la teinte en ligne. J'ai regardé les revues, j'ai regardé les vidéos des personnes qui ont une carnation similaire à la mienne et franchement je sais pas, je n'ai pas réussi à déterminer quelle teinte je suis dans le fond de teint de Pat McGrath. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez une idée, si vous achetez les mêmes teintes de fond de teint que moi. Mais donc voilà, je me suis dit que 27 € ce n'est pas cher pour Pat McGrath, mais ça reste quand même cher. Donc j'ai décidé de passer sur ce fond de teint et le concealer, comme vous le savez, il fait partie de mes anti-favoris. Je vais mettre cette vidéo ici si vous l'avez pas encore vu, mais le concealer de Pat McGrath pour moi il n'a pas marché parce qu'il était très sec, il était difficile à porter tout simplement parce que voilà, il était très asséchant, il soulignait la texture en dessous de mon œil et donc voilà, ce n'est pas le concealer que je trouvais qui était très bien, donc depuis je m'en suis séparée. Dans sa gamme, Pat McGrath n'a pas de bronzer, peut-être en année 2023 on verra des bronzers par Pat McGrath. Donc on va commencer par le blush et je vais utiliser mon blush duo. Cette couleur-ci c'est la couleur Paradise Glow. C'est la seule couleur que j'ai dans ce duo de blush, vous savez le blush qui est composé un tout petit peu des deux parties. Ce blush existe en 6 teintes et pareil, j'avais un tout petit peu hésité à prendre une autre teinte, mais les autres teintes me tentaient un tout petit peu moins parce que les autres teintes étaient encore plus roses et je n'ai pas utilisé un autre blush par Pat McGrath que j'ai un blush mono de Pat McGrath en couleur c'est la couleur Desert Orchid. Je vous en ai parlé récemment parce que c'est ce blush là que j'avais recommandé dans mes favoris de 2021 et depuis je ne peux plus dire que c'est vraiment un favori ni de manière générale sur ma chaîne, ni dans la gamme de Pat McGrath parce que ce blush en duo l'a complètement remplacé. Bien que certaines personnes ont dit que c'est la même formulation, pour moi la formulation n'est pas exactement la même. Je trouve que ce blush en duo, il est plus facile à estomper, il est plus fin sur la peau, enfin je le trouve personnellement plus joli. Donc n'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez le blush mono et les blushs en duo
Que pensez-vous de la formulation? Comment selon vous elle se compare? Mais pour moi, si je vous recommande un blush dans la gamme de Pat McGrath, je vous conseille de vous tourner vers ce duo. C'est beaucoup, enfin, on va dire, le prix est beaucoup plus avantageux parce que vous avez quand même 2 couleurs dans un seul blush et pas seulement en mono. Et 2, je trouve que la formulation de ce blush, elle est vraiment supérieure. Passons maintenant au highlighter et je vais vous parler du coup de ce highlighter. Je vous montre aussi, mais vous voyez rien parce que tous les packaging de Pat McGrath sont identiques et pour moi, c'est l'un des rares inconvénients de ces produits en fait, que c'est difficile de les distinguer, surtout si vous en avez plusieurs. Et je vais utiliser cet highlighter qui s'appelle Skin Fetish Divine Glow Highlighter. Je l'ai en couleur Golden Moonlight. C'est la couleur un tout petit peu la deuxième couleur la plus claire. Je crois que la couleur numéro 3 s'appelle quelque chose Nectar et c'est une couleur qui existait déjà, mais Pat McGrath du coup cette année elle a fait une extension des teintes et la couleur numéro 4 c'est la couleur la plus foncée pour vraiment des carnations qui sont beaucoup plus foncées. Donc je vais utiliser cet highlighter aujourd'hui. Pour moi cet highlighter c'est l'une des plus belles découvertes, je rigole pas. C'est l'une des plus belles découvertes de cette année et je crois que si vous avez vu ma vidéo, vous savez comment je l'ai acquis. En fait, je n'ai pas acheté la palette Moonlit Seduction à la sortie, mais je l'avais acheté en bundle et j'avais acheté en fait un bundle qui comprenait justement le duo blush, il comprenait cet highlighter et du coup la palette Moonlit Seduction de la Mothership numéro 10 de Pat McGrath et je l'avais du coup pris en promo et tous les 3 produits, je crois qu'ils coûtaient 135 €, ce qui est cher, certes, mais pour 3 produits, je trouvais que vraiment ça allait. Et vous savez, j'ai ajouté ce bundle et j'attendais pas grand chose du highlighter. Voilà, j'ai entendu que c'est un produit qui est pas mal, mais franchement, pour moi, la plus belle découverte du bundle, c'était cet highlighter. Parce que il a une formulation qui est absolument magnifique. C'est un highlighter qui est très fin sur la peau. Il est très visible parce que voilà, c'est Pat McGrath, on n'est pas dans la subtilité, on n'est pas dans le maquillage subtil, on est quand même dans un maquillage assez artistique, mais c'est un highlighter qui, bien qu'il reste, qui est très très lumineux, il est très fin sur la peau, il s'intègre à votre texture et c'est vraiment l'un des plus beaux highlighters en fait que j'ai dans ma collection. Il fait partie des highlighters préférés, il fait partie de mes highlighters un tout petit peu par défaut que j'utilise tellement la formulation elle est belle. C'est une formulation qui est qui est au même niveau que mes highlighters préférés par Natasha Denona et je pense que cet highlighter il fait partie du coup du top 3 de mes highlighters préférés. J'aime aussi énormément les highlighters par Dior, mais la formulation n'est pas la même. Vous savez, je vous parle du coup des palettes de Dior Backstage. Je trouve que la formulation des highlighters dans le Dior Backstage, dans les palettes de Dior Backstage, elle est un peu plus fine et je pense qu'elle sera meilleure si vous n'aimez pas les highlighters qui sont les plus lumineux, les plus voyants, bien que vous pouvez les bâtir jusqu'à une intensité qui est très forte. Mais cet highlighter-ci, il est intense, il est joli, il va se voir. C'est un highlighter qui est pour moi, vraiment, je me répète, l'une des plus belles découvertes de 2022. Passons donc au produit qui nous intrigue le plus et aujourd'hui, je vais me maquiller avec cette palette-ci. Je vais me maquiller avec la palette Bronze Seduction. J'ai juste swatché quelques teintes. Je n'ai pas pu résister, mais je ne l'ai pas encore utilisé sur les yeux. Mais pour vous présenter du coup dans la même commande, en fait, j'ai pris un bundle des 2 Mothership. J'ai pris aussi la Mothership numéro 3, la Mothership qui s'appelle Subversive. Je la trouvais très très jolie, donc je me suis dit que je vais l'acheter. Et pareil, aujourd'hui, on va tester un produit que je n'ai pas encore ouvert, que je n'ai pas encore... je n'ai pas en fait beaucoup de temps parce que, comme je vous ai expliqué, j'avais reçu ces produits le week-end du 5 décembre et c'était la Saint-Nicolas. Donc ce week-end-là, je n'étais pas là, donc j'avais même pas eu le temps d'utiliser les produits. C'est pour ça on fait un tout petit peu les premières impressions sur les produits, mais ne vous inquiétez pas, on va faire plusieurs looks avec ces produits. Et donc dans la même vidéo aujourd'hui, je vais tester cette ce bâtonnet en fait qui fait une sorte de colle à paillettes mais dans son format un peu plus pratique à utiliser. Donc je suis très très curieuse de voir ce que ça va donner avec les fards à paupières. Voici donc la Mothership numéro 5 Bronze Seduction et c'est une palette que je voulais depuis très longtemps. À chaque fois je la swatchais en magasin et franchement ces promos là de Black Friday étaient super attractives. Vous pouviez avoir jusqu'à moins 40% sur toute la collection de Pat McGrath et en plus moins 10% si vous achetiez en fait les produits qui étaient sortis dans la collection vous savez, la collection pour les fêtes de cette année. Donc voilà, je n'ai pas pu résister, c'est une Mothership que je voulais depuis longtemps. C'est ça a été dit que c'était l'une des meilleures Mothership de Pat McGrath. Donc on va tester tout cela aujourd'hui. Je vais commencer par cette couleur et je vais la mettre à l'extérieur de mes paupières et je vais la rajouter pareil dans mon creux de paupières. J'avais déjà appliqué mon primer
par Too Faced Shadow Insurance. Je me suis dit que voilà, je vais appliquer ce primer là. J'avais hésité à appliquer du coup le primer par Linda Albert que j'aime aussi énormément, mais il était dans ma trousse de voyage, donc je n'avais pas trop le temps de le, comment dire, de faire et puis de remettre tous mes produits du coup ensemble avec les autres. Donc mon primer par Too Faced était là, donc je l'ai utilisé. Et je continue du coup à estomper ce fard. Même pinceau et je mets le même fard en bas de paupière. Même pinceau et cette couleur-ci. Je vais concentrer cette couleur à l'extérieur de ma paupière. Et vous savez, j'étais en train d'estomper la première couleur et en fait je comprends pourquoi. C'est la palette la plus populaire de Pat McGrath. C'est parce qu'en fait ce sont les deux beiges qui, pour moi, hein, pas forcément pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, sont un tout petit peu les couleurs de base. Et je vous jure, en fait, avec ces deux beiges, je peux tout faire. Si j'ai ces deux couleurs beige, la première que j'ai appliquée dans le creux et cette deuxième couleur que j'applique à l'extérieur, bah si j'ai deux couleurs beige, si j'ai ces deux couleurs beige dans ces tons-là, bah en fait c'est bon. Je n'ai plus besoin des autres couleurs mat parce qu'en général, tous mes looks, j'aime bien tourner autour des couleurs qui sont beige. Je ne fais pas très souvent de looks colorés. Ça peut arriver, j'aime bien expérimenter avec la couleur de temps en temps. Mais je vous avoue que de manière quotidienne et le plus souvent, j'utilise les couleurs beige et maintenant en fait je comprends pourquoi c'est l'une des palettes en fait les plus populaires des Pat McGrath, c'est l'une des palettes en fait les plus vendues de Pat McGrath. C'est parce que voilà, c'est une palette que vous pouvez utiliser pour beaucoup d'occasions si vous aimez les looks qui sont neutres. Je prends maintenant ce violet foncé, c'est la couleur la plus foncée de la palette et j'approfondis encore plus mon coin externe avec cette couleur. Je prends maintenant cette couleur-ci. J'applique cette couleur sèche pour le moment sur ma paupière et ça a un tout petit peu de mal à se poser. Je pense que je vais essayer de mettre un tout petit peu de spray pour voir si ça donne plus de résultats. Voilà, donc j'ai mis un tout petit peu de spray et tout de suite ça s'accroche et ça s'applique beaucoup mieux. C'est vraiment une très belle couleur. Ce n'est pas la couleur la plus facile à prélever parce que c'est une couleur en fait qui contient des micro paillettes grises, mais c'est une couleur en fait qui a une texture qui est plus fine. Ce n'est pas un métallique qui est classique de Pat McGrath, vous savez, des métalliques ultra pigmentés, des métalliques qui s'appliquent vraiment sans effort, mais c'est une magnifique couleur. C'est une couleur qui est en fait en taupe grise avec des paillettes qui sont argentées. Je suis vraiment contente déjà comme mon look il est en train de tourner et vous savez cette couleur que j'ai appliquée en dernier, la couleur un tout petit peu top, beaucoup de personnes ont dit que c'est une couleur un tout petit peu défectueuse entre guillemets. C'est une couleur qui est différente des métalliques de Pat McGrath et plus je l'appliquais, plus je le remarquais, mais c'est une couleur en fait qui a besoin, je pense, d'être appliquée sur des mats en fait, sur une autre couleur pour que justement ces micro paillettes qui soient plus. C'est une très jolie couleur, mais c'est vraiment une couleur qui est différente un tout petit peu de tout ce que j'ai. Et maintenant je pense qu'il est temps d'ouvrir ce joli bâtonnet, ce nouveau produit que je vais tester par Pat McGrath. Je suppose que je vais juste le placer comme cela par-dessus du fard scintillant que j'ai appliqué et du coup ce fard précédent il transfère sur ce pas de bâtonnet, mais on verra du coup le résultat. J'avais appliqué un tout petit peu de produit sur cette là pour tester, éventuellement voir comment elle va sécher et je pense que par-dessus je vais appliquer cette magnifique couleur. Je vais l'appliquer donc, ok. Ouais, effectivement, je vois tout de suite une différence. Bien que je n'avais pas appliqué énormément, c'est comme si en fait ce produit accroche complètement le fard et là maintenant j'ai juste une petite micro paillette qui est tombée, mais tout de suite quand je pose le fard par-dessus de ce bâtonnet, en fait le fard s'accroche beaucoup mieux et vous voyez il devient très intense. Pour le test aujourd'hui, je ne vais rien appliquer sur cette là et je vais tenter de faire du coup la même chose sur cette là. Voici donc ce que ça donne sur les deux yeux et écoutez, sur cette là où j'ai appliqué du coup ce produit qui s'appelle Intensifies, je vois pourquoi Pat McGrath l'a appelé comme cela parce que en fait au niveau de l'application je vois que l'application elle est bien différente. Sur cette là en fait les fards pailletés sont devenus plus intenses. Je trouve que des deux côtés en fait je n'ai pas eu énormément de chute, donc ce n'est pas au niveau de chute, je pense que ça se passe, mais surtout que de ce côté là c'est comme si en fait ces paillettes en fait se sont mieux accrochées et le fard est devenu beaucoup plus intense. C'est comme si il a une base beaucoup plus prononcée, mais de ce côté là c'est comme si en fait les paillettes sont plus dispersées en fait sur mon œil. Donc je trouve que les deux en fait des deux côtés le résultat
il est joli, mais c'est juste en fonction de ce que vous préférez. En fait, de ce côté-là, le fard pailleté, le fard en fait qui est spécial, il est beaucoup plus intense avec le Intensify. Donc voilà, je trouve que vraiment le nom il est bien choisi, mais de ce côté-là, c'est juste les paillettes sont plus dispersées. Je pense que je vais utiliser ce produit. Ce produit, il marche et je n'ai pas du tout une sensation qu'il y a quelque chose qui colle sur cette là, bien que là je n'ai pas beaucoup appliqué, j'en ai juste appliqué un tout petit peu, mais au niveau du résultat je vois une différence visible avec ce produit. Je prélève enfin ce fard-ci et je vais le placer pour highlighter mon coin interne et aussi sur mon sourcil. Le dernier produit qu'on va tester par Pat McGrath, c'est ce mascara Dark Star et je l'ai du coup en format mini. C'est un excellent mascara, je trouve qu'il est vraiment très très bon. C'est un mascara qui est très volumisant, c'est un mascara qui est vraiment très très bon. Quand je l'ai essayé pour la première fois, j'ai tout de suite en fait été impressionnée, bien que voilà, j'en ai déjà entendu parler que c'est un très très bon mascara. C'est un mascara pour quelqu'un qui aime les mascaras qui se voient, qui aime les mascaras qui sont très très qui donnent beaucoup de volume, qui sépare un tout petit peu les cils, mais pas, ce n'est pas son, comment dire, ce n'est pas son effet premier. Son effet premier, c'est vraiment un mascara volume et en ce sens-là, c'est un mascara qui est totalement rempli les promesses. Voici le maquillage final avec la palette Bronze Seduction et de manière générale plusieurs produits par Pat McGrath. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée de ce look. Le seul produit que j'ai rajouté, sans vous le montrer parce que ça prend un tout petit peu de temps, je teste aujourd'hui pour la première fois les nouveaux fossiles. Je les ai achetés en promo, voilà, pendant le Black Friday. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de le tester. Je me suis dit que là, ce look là, il se prête bien à fossiles. Je vous parle du coup des fossiles par NYX et je les ai prises dans le style Fringe Glam. C'est un style qui a été spécialement recommandé par une youtubeuse que je regarde, une youtubeuse canadienne qui s'appelle Julia Adams MUA, et elle a dit que c'est vraiment un très joli style de fossiles et franchement je suis d'accord. Je trouve que ce sont des fossiles en fait qui sont très très beaux si vous avez des petits yeux, si vous avez un tout petit peu de paupières, tant moins parce que ce sont des fossiles en fait qui sont bien recourbés et je trouve que ce style il est particulièrement joli. N'hésitez pas à partager un commentaire ce que vous en pensez. J'ai juste coupé deux petites sections en fait de la fin du fossile parce que sinon il est un tout petit peu trop long pour les yeux. Comme je vous ai dit, j'ai des yeux qui sont un tout petit peu sur le côté un tout petit peu plus petit, mais je trouve que ce look il a très très bien tourné. Et faisons un petit récapitulatif du coup des produits qu'on a vu aujourd'hui: le highlighter favori, le blush favori, le stick là, le Botanula, vraiment une très très belle découverte. Franchement, quand je l'ai ajouté à mon panier, je me suis dit ok, je vais l'ajouter, je vais le tester. Je ne savais pas si ça allait marcher ou pas, mais franchement ça marche. Écoutez, franchement ça marche. Je vais continuer à le tester, je vais vous en revenir, on va le réutiliser quand je vais faire plusieurs autres looks avec mes autres Mothership ou les autres fards à paupières, mais pour le moment, je suis très 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 impressionnée. Et Mothership numéro 5, une très très belle palette. Est-ce que ça sera ma palette préférée de Pat McGrath? Franchement, je pense que ça sera une grande contestation avec ma palette Subliminal parce que cette palette-ci contient des teintes qui sont plus chaudes, elle contient des beiges, elle contient toutes les teintes un tout petit peu basiques que j'aime bien et le mascara, il est vraiment très très bon. Ce petit récapitulatif et ce look clôture donc ma vidéo sur le Pat McGrath et de manière générale le focus sur ces produits. Partagez un commentaire quels sont les produits sur lesquels vous avez craqué pendant le Black Friday. Pendant que le Black Friday était, j'avais passé une autre commande sur le site de Pat McGrath. Donc autant vous dire que vous allez revoir plusieurs produits de Pat McGrath sur ma chaîne. Donc partagez un commentaire vos découvertes de Pat McGrath. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!